On va voir maintenant un homme qui est une Madeleine de Proust pour toute une génération. C'est pas sorcier, c'est lui, le monde de Jamy, c'est encore lui. Il dit qu'il est un passeur de savoir et il a raison. Voici Jamy Gourmaud. Bonsoir Jamy, bienvenue. Jamy, bienvenue, voici This et voici Benjamin Duhamel, et voici une partie d'équipe, et voici le public. C'est pas sorcier, c'était il y a 30 ans. Donc vous n'étiez pas né, toujours Benjamin pas. Duhamel, toujours pas aujourd'hui. Mais je regardais quand même. Ah, vous regardez après, oui, c'est parce que ça a duré longtemps. Aujourd'hui, vous cartonnez encore avec le monde de Jamy sur France 3, vos activités sur les réseaux sociaux. Et cet almanach que j'ai ici, qui s'appelle 366 jours avec Jamy, j'ai des petits post-it là parce qu'on va parler de paix tout à l'heure. C'est chez Nathan. À l'origine de votre vie, une question, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qui vous disait ça? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ah, ça, c'est une réflexion que me faisait ma maman tous les soirs quand je rentrais de l'école. Vous ouvrez la porte? Voilà, je rentrais, je me revois, je rentrais dans la cuisine et elle me préparait le goûter. Et en préparant le goûter, elle me disait « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Et j'adorais cet exercice. Et je préparais cet exercice. C'est-à-dire que... En rentrant de l'école? Sur le chemin de l'école, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui ?» Voilà. Et j'avais à cœur, tous les jours, de raconter quelque chose jusqu'à réciter. J'aimais beaucoup le mot. Aujourd'hui, on parle de rédaction de dissertation. Quand on était enfant, vous n'étiez pas né, on utilisait le mot composition. J'adore ce mot parce que on composait avec des mots. Voilà. Ça doit vous plaire, ça aussi. Ouais. On composait un texte avec des mots. Et j'avais à cœur, quand il y avait composition, de rentrer à la maison et de mémoire, de lui dire ma composition. On va voir une vieille image de vous et de votre frère. J'ai l'impression que tout Jamy était déjà là. Il était déjà là. Vous savez où je suis, hein? Déjà. Vous savez lequel des deux? Oui, ben vous êtes à droite. Voilà. Et là, vous aviez appris quoi ce jour-là? Ah, là, j'étais en CP. Voilà. Donc, j'avais 6 ans. Voilà. Qu'est-ce que j'avais appris? Là, je me souviens de mes cours de mathématiques. Et vous voulez faire quoi, le petit Jamy? Il ne savait pas. Le petit Jamy, il avait 7 ans et il pensait à s'amuser comme tous les enfants. Bon alors, à 15 ans, alors? Alors, à 15 ans, il voulait être journaliste. Journaliste? Ouais. Spécialisé? Du tout. Du tout, du tout. D'ailleurs, je suis venu très tard. Parce que je rappelle que vous n'êtes pas scientifique. Hein. Non, mais la science, c'est arrivé très, très tard. C'est venu avec C'est pas sorcier. Et d'ailleurs, c'est rigolo, vous disiez 30 ans. Je crois qu'à quelques jours près, le premier C'est pas sorcier, le premier enregistrement dans le camion, a été réalisé à quelques jours près, il y a 30 ans. Genre le 22 septembre, il y a 30 ans, c'est l'anniversaire, quoi. Par exemple. Bon anniversaire. Voilà. Encore un. Ah bon. Pourquoi 366 jours alors qu'il y en a 365, Jamy? C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Alors, je vais être très franc avec vous, c'est une réédition, mais une édition enrichie. L'almanach de l'année dernière avait un autre titre, vous devinez, 365 jours. Voilà. Et là, eh bien, année de bissextile, on passe à 366 jours. Voilà, édition enrichie, donc il y a une journée de plus. Et puis, il y a aussi un petit cahier supplémentaire. L'éditeur a voulu m'interviewer sur différents thèmes. Voilà, ce que j'aimais cuisiner, mes voyages, mes passions, etc., etc. Et donc, à chaque jour, en fait, on apprend quelque chose. Donc, je vais le feuilleter. Hein, c'est donc un almanach. L'idée, c'est d'apprendre des trucs intelligents et marrants tous les jours. On va aller sur les dates des anniversaires de, par exemple, de Benjamin Duhamel, qui est le 15 mars. Et là, j'apprends que la limace est un escargot sans coquille, point d'interrogation. Voilà, mais c'est une foule de petits savoirs. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Donnez la réponse. Avant qu'il donne la réponse. Je donne la réponse. Attendez. Moi, je dirais plutôt non. Non. This is. Moi, je dirais oui. D'accord, non, oui, qui a raison? Alors, un peu des deux. Eh oui, parce que la plupart des limaces n'ont pas de coquille, sauf quelques-unes. Je crois qu'il y a la limace léopard, alors qui n'a pas de coquille apparente. Mais dans l'organisme, il y a une petite coquille, et c'est un vestige donc d'un... Parce qu'elle était escargot avant. Voilà, c'est ça. Enfin, ils n'étaient pas escargots avant, il y avait un ancêtre
qui est escargot. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais oui, Alors, oui, c'est ce que les je voulais deux. dire, mais je suis pas. Voilà. Alors, d'ici, vous êtes né pas longtemps après. Hop. Le 22, c'est ça, le 22 mars. c'est ça. Et j'apprends comment partager un trésor. Tout sur les trésors. Ouais. Faut en Alors trouver un déjà. Ah, ça, c'est rigolo, il faut en trouver un. Ouais. Ouais, ouais. Il faut en trouver un. Il y a un petit Oui, bateau oui, de absolument. poule. Ouais. Alors, comment partager un trésor? En fait, la règle est la suivante. Si vous trouvez un trésor chez vous, c'est 100% pour votre pomme. Si vous le trouvez... Dans le jardin, hein. Voilà. Si vous le trouvez chez quelqu'un d'autre, Là, c'est pour. sauf accord préalable, non, c'est 50-50. C'est pas mal. Ah, c'est celui qui le trouve quand même à 50%. Absolument. Voilà. Et si je le Et trouve après, dans la mer? Alors, dans la mer, dans le domaine public, par exemple, ce sera 50 pour vous, 50 pour l'État, sauf si ce Si je le dis trésor Oui, a c'est ça. Oui. un intérêt historique ou archéologique. D'accord. Voilà. Mais vous pouvez effectivement ne pas le dire. Alors, je vais aller au 17 janvier. C'est quoi le 17 janvier, Jamy? Ah, je pense que c'est ma date de naissance. Oui, c'est ça. Et là, c'est comment m'en brûle souviens une encore. bougie. Réponse, comment brûle une bougie? Alors, comment brûler une bougie? C'est marrant. Alors, moi, c'est typiquement le genre de choses que j'aime raconter parce que une bougie, ça a l'air tout con comme Oui. ça, mais il y a un processus chimique qui est extraordinaire. Tout le monde pense que c'est la mèche qui brûle. C'est pas la mèche qui brûle. En fait, c'est la chaleur qui va faire. Elle brûle, Jamy. Et non. Bah, elle raccourcit. Non. Donc elle brûle. C'est la chaleur qui va faire fondre la cire. La cire. Voilà. Et la cire va remonter par capillarité dans la mèche, s'évaporer, et sous l'effet de la chaleur, les gaz vont s'enflammer. Et, Oui, mais elle brûle, parce qu'au début, une bougie, c'est comme ça, à la fin, elle est comme ça. Donc au bout eh d'un ben, moment. oui, la cire va brûler. Et la mèche aussi. La cire va brûler. Votre mèche va descendre. Je crois qu'on vous mettra pas d'accord là. On n'est pas d'accord sur les mèches. Ah bah écoutez, voyons-nous après. Est-ce que vous retenez tout ce que Je vous vous propose pas de dîner aux chandelles. Hein. Est-ce que vous retenez tout ce que vous apprenez? Non, on retient pas. Non, on retient pas tout, on retient des petites bribes. Parfois, il suffit de se mettre sur la piste et puis. Mais vous savez, la pédagogie, en fait, c'est l'art de répéter les choses. Donc, on les retient quand on lit. On les lit une fois d'une Ouais. manière, une autre fois d'une autre, etc. Bon, alors forcément, au bout de 30 ans, en consultant quotidiennement la presse sur les sujets scientifiques, eh bien, on acquiert une petite culture scientifique. Voilà. Alors donc, on retient des choses, pas tout, pas les détails, mais les grands principes, oui. Et c'est ces grands principes, plus plein de petites choses qu'on retrouve dans ce bouquin. Il n'y a pas que de la science. Non, C'est- par exemple, pourquoi les gros mots, ça fait du bien? Ah, pourquoi les gros mots, ça fait du bien? Tout simplement parce que ça nous libère. Et qu'au moment où ça nous libère, eh ben, je crois qu'on libère de l'endorphine. Voilà, et qu'à partir de ce moment-là, on se sent mieux. Donc, ça déstresse, en fait. Oui. C'est quoi votre gros mot à vous? Pourquoi vous me dites Sachant que je vais vous le poser aussi. Hein, donc, Ah ouais, on a le temps de réfléchir comme ça, très bien. C'est quoi votre gros mot? votre? Vous devriez dire vos. Ah, vous en avez plusieurs. Ah ouais, ouais. Donc vous jurez tout le temps. Très souvent. Quand je suis là, quand j'arrive pas Putain à de faire... tarasse, tout ça. Ouais, D'accord, complètement. ok. D'accord. Et vous, d'ici? Mais je vais vous le dire, vous me l'avez pas demandé. Je Bah, sais pas les mots. oui, c'est vrai. Putain de bordel de merde. Ah, putain de bordel de... Ah, mais c'est bon, ça. Alors ça me... Putain de bordel de merde. Alors quand je vais jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup par lâcher. Voilà. Je D'ici. sais pas, moi, ce serait fils de chien. Ah, d'accord. Fils de chien. Très bien. Fils de chien. Benjamin. Je vais apparaître comme beaucoup plus sobre à côté. Crotte. Zut. Oui, c'est ça, c'est un côté bien élevé, c'est ça, non? Ah non, moi, un bon gros merde. Merde. Ah merde, voilà. D'accord. Comme ça. Oui, mais peut-être parce que vous le dites plus souvent que nous. C'est possible. Voilà. Ouais, juste avant l'antenne, ouais, c'est possible. Ouais. Anne. Un connard, c'est toujours efficace. Paul. Diantre. Bah oui, bien sûr. bien Non, sûr. ça c'est pas vrai. Si, Ça il c'est le pas. dit Non. tout le temps. Oui, oui, il Si, le si, dit. il Alors, le dit tout il dit le pas temps. que Bordel de diantre. merde, ouais, souvent. Et toi, Maya? Moi, j'aime pas les gros mots, sapristi. Wow. C'est quoi un bon vulgarisateur? Quelqu'un qui aime ce qu'il apprend et quelqu'un qui comprend ce qu'il va dire. C'est compliqué de vulgariser. C'est pas toujours simple. Alors, la question est bizarre. Non, mais la question est bizarre parce que j'aime vulgariser. Donc, je pourrais lui dire, ben oui, c'est simple à partir du moment où j'aime faire ce job. Mais en même temps, je sais que parfois, c'est très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de vulgariser en peu de temps. Écrire un almanach comme celui-ci, c'est compliqué parce que c'est tout l'art de la brève. C'est, comme on dit dans le jargon, écrire à l'os. Donc, il faut raconter des histoires en mettant tout dedans, sans faire d'erreur, mais en même temps,
avec quelques centaines de signes, il faut que ce soit agréable, que l'on passe un bon moment. On ne fait pas qu'apprendre, on passe aussi un bon moment à lire, à jouer avec les mots. J'ai une question pour vous, répondez comme ça. Est-ce que vous faites votre lit quand vous vous levez le matin? Oui. 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 This is. Ouais, Eh je ben, suis vous un peu avez maniaque. très mauvaise idée. Voilà. Absolument. Eh ouais, Ah, très mauvaise parce idée. qu'il faut laisser aérer, c'est ça? Eh oui. Il faut laisser aérer parce que dans notre lit, il y a une foule de petites bestioles qui vivent, des acariens. Voilà. Et ces acariens, ils profitent de l'humidité qu'il y a dans notre lit. Et donc, en laissant votre lit ouvert et les fenêtres ouvertes, eh bien, toute l'humidité se dégage et vos acariens, eh bien, ça leur plaît pas du tout. Voilà. Vous faites votre lit, vous? Non. Non. Non, Bah, non, il y a- non. non.